Nutri-Sophro, épisode 16. Bienvenue dans Nutri-Sophro, le podcast où on parle de perte de poids saine et durable, de ton corps, de ton assiette et finalement de tout ce qui te permet de te sentir bien au quotidien. Ici, on brise le mythe des régimes, on parle émotion et équilibre et on explore comment retrouver la sérénité et la santé. Sans régime, sans stress, sans culpabilité ni frustration, c'est promis. Je m'appelle Alexandra et je suis conseillère en nutrition certifiée, sophrologue et naturopathe. Si tu es intéressé par tous ces sujets et que tu veux apaiser ta relation avec ton corps et la nourriture, tu es au bon endroit. Bonne écoute! Aujourd'hui, je t'explique pourquoi tu devrais tenir un journal alimentaire si tu veux perdre du poids. Alors dis-moi, est-ce que tu as déjà essayé de tenir un journal alimentaire? Peut-être que oui, peut-être que non. Ou alors peut-être que tu penses que c'est juste un truc un peu pénible, comme dans certains régimes hyper stricts, où tu dois rentrer le moindre gramme ou la moindre calorie dans une application. Si c'est le cas, reste avec moi parce que je vais complètement changer ta vision des choses. Aujourd'hui, je vais te montrer comment tenir un journal alimentaire peut devenir ton meilleur allié de perte de poids, t'aider à avoir une meilleure santé et apaiser ta relation avec ton corps. Rien que ça met un petit peu la pression sur mon tout petit carnet quand même. Installe-toi confortablement, c'est parti. La première chose que j'ai envie de te dire, c'est que tu ne peux pas changer ce dont tu n'as pas conscience ou ce que tu ne mesures pas. Et le journal alimentaire, il sert justement à ça, mettre de la lumière sur tes habitudes pour te permettre une vraie prise de conscience. C'est un peu comme si tu allumais la lumière dans une pièce sombre. Tu vois enfin clairement ce qu'il y a à l'intérieur ou au fond de ton placard. Et en plus, écrire à la main, avec un bon vieux stylo et du papier, ça fait travailler ton cerveau différemment de l'ordinateur. Ça t'aide à mieux ancrer les choses et à vraiment les intégrer. Quand tu écris, tu prends du temps, tu deviens observatrice de ta vie. Ça t'aide à prendre du recul au lieu d'être juste emporté par ton quotidien. Je vais te donner l'exemple de deux de mes coachés. Isa avait l'impression de manger très équilibré. C'était vrai. Sauf qu'elle a pris conscience en l'écrivant que le week-end, elle mangeait beaucoup plus qu'elle ne le pensait. Et surtout qu'il y avait beaucoup de sorties et d'apéritifs entre copines qui s'enchaînaient le week-end et même la semaine au bureau, pot de départ, machin, etc. avec de l'alcool et des petits gâteaux. Rien de très grave. Mais en prendre conscience, ça lui a permis de se demander si c'était vraiment ce qu'elle voulait pour sa santé. De dire oui à tout, tout le temps, à tout le monde, pour tous les apéros, y compris les apéros boulot où elle avait même pas envie d'aller. Du coup, elle a pu choisir en conscience à quoi elle voulait dire oui, et elle s'est rendue compte que finalement elle buvait juste pour accompagner les autres. Elle a choisi de refuser systématiquement l'alcool en semaine. Je te dis pas que tu dois faire pareil, c'est juste ce qu'elle a décidé. Et elle a choisi aussi de ne garder qu'une seule sortie le week-end. Le reste du temps, c'est sans alcool, la semaine, et les autres sorties du week-end. Et finalement, ça lui va très bien. À l'inverse, Sophie pensait qu'elle faisait vraiment beaucoup de craquage alimentaire, alors que moi je voyais bien qu'elle avait beaucoup progressé. On a comparé ses notes du début et ses notes au bout de 3 mois, et là ça a été un choc pour elle. Comme elle regardait juste d'une semaine sur l'autre, elle était hyper frustrée de voir qu'il lui restait 1 ou 2 craquages liés à son stress du boulot. Sauf que quand on a commencé à travailler ensemble, elle faisait entre 2 et 6 craquages par jour. C'est quand même pas la même chose, 2 à 6 par jour, ou 1 ou 2 par semaine. Parfois on veut aller trop vite et on oublie d'où on vient. Comme tu le vois, ce journal, ça peut te permettre aussi de noter tes progrès et tes réussites. Ça n'a pas pour but de contrôler ou de limiter ton alimentation. Deuxième chose super importante, tenir ton journal te permet de faire la différence entre manger par faim, manger sous le coup des émotions ou juste manger par habitude. Je conseille toujours de noter comment on se sent avant de manger et de noter sa sensation de faim sur une échelle de 0 à 5 par exemple pour la faim et de 1 à 5 ou 1 à 10 pour son stress. Bon, il y a des échelles différentes, ça j'en parle à mes coachés, mais là pour l'exercice, tu peux noter ton état de sensation de faim sur une échelle de 0 à 5 et ton émotion, je t'en parlerai un petit peu plus bas. Mais déjà, toi, est-ce que tu ressens encore la faim? Parce qu'après plusieurs régimes, c'est un curseur qui peut être complètement déréglé. Et crois-moi, c'est une énorme prise de conscience à faire. Tu peux te rendre compte que tu prends un goûter avec les enfants parce que tu es avec eux et que c'est sympa, mais qu'en fait, t'avais même pas faim et que tu te retrouves à manger très sucré, parce qu'on va pas se cacher le fait que c'est bon, que ça fait du bien, que ça fait plaisir. On commence à manger des cookies ou des pépitos et ça peut être très difficile de se limiter, surtout si on s'est beaucoup privé avant avec des régimes qui ont créé des frustrations. Quand tu prends l'habitude de noter ce que tu manges et comment tu te sens à ce moment-là, comme je te le disais,
Tu peux noter si tu es stressé, si tu es énervé, si tu es fatigué, si tu es triste, si tu es heureuse, si tu étais toute seule, si tu étais avec du monde, etc. Tout ça, ça va aussi te permettre de relever certains schémas. Là, je vais te parler du cas de Lucie. Elle s'est rendue compte en l'écrivant plusieurs fois de suite qu'elle mangeait une plaquette de chocolat entière ou des paquets entiers de M&M's tous les vendredis après-midi, depuis plusieurs mois. Et en fait, ça correspondait au jour de sa réunion d'équipe, dans un job et avec des collègues qu'elle détestait de plus en plus, parce qu'elle avait une nouvelle manager hyper contrôlante. Et cette manager, elle l'obligeait à prendre la parole devant tout le monde, tous les vendredis, à 14h. Du coup, elle mangeait toute l'après-midi, après la réunion, pour se remettre de ses émotions. Et parfois même le matin, avant la réunion, parce qu'elle anticipait déjà le problème. Évidemment, mon journal alimentaire, ça va pas te permettre de tout résoudre. Ça va pas faire disparaître tous tes problèmes comme par magie. Mais la prise de conscience, c'est la première étape qui te permet de changer d'état d'esprit et de commencer à chercher des solutions. Dans tous les cas, le but de ce journal, c'est juste de regarder avec curiosité et bienveillance ce qui se passe dans ta vie. Comme une exploratrice, comme si tu voulais apprendre à te connaître. C'est juste une première étape pour regarder petit à petit ce que tu pourras améliorer plus tard. Ensuite, ton journal, il va te donner une vue d'ensemble sur la qualité de ton alimentation. Pas besoin de peser, pas besoin de compter tes calories. Mais juste en relisant tes repas, sur la journée, sur la semaine, sur le mois, tu verras si tu as assez de légumes, assez de protéines, assez de bonne graisse, ou si sans t'en rendre compte, tu manges beaucoup d'aliments transformés, beaucoup de sucre, beaucoup de desserts, beaucoup de gâteaux, si tu fais plus de sorties que tu l'imaginais, ou plus d'extra que tu l'imaginais. Quand je parle d'extra, encore une fois, je ne classe pas entre bon et mauvais, je te le réexpliquerai tout à l'heure. Un petit truc tout simple que je propose souvent, c'est d'attribuer un code couleur à ton repas. Tu mets une pastille verte si c'est du fait maison, des aliments bruts, et que le repas te semble globalement bien équilibré. Une pastille jaune si t'es pas certaine parce que tu sais pas exactement comment c'est cuisiné et que tu manges à l'extérieur, ou que ça te semble moyennement équilibré. Par exemple, tout est fait maison, mais il n'y a presque aucun légume dans ton assiette. Et une pastille rouge pour de l'industriel, de l'ultra transformé, les repas au fast-food. Et ma préférée, puisque comme je te l'ai dit, on n'est pas là pour classer les aliments et les repas entre bons et mauvais, ma préférée c'est une petite étoile pour les repas de fête, les sorties en amoureux et les moments de kiff. Parce que le but ici, c'est pas de recréer une psychose comme à l'époque où tu étais au régime, où tu pouvais pas manger à Noël, ni aux anniversaires. J'ai une anecdote perso là à raconter, je sais plus en quelle année c'était, mais je pourrais le retrouver puisque moi j'ai des carnets pour tout, mais je me rappelle qu'une année, pour mon anniversaire, c'était la grande période du camp. Et pour mon anniversaire, j'ai pas fait de gâteau, j'ai pas fait d'anniversaire, j'ai pas fait de repas. Et comme je voulais quand même un semblant de gâteau, je m'étais fait un cake au son d'avoine, le fameux cake à la Ducamp, pour ceux qui ont fait ça. Bon, c'était pas franchement génial. J'ai pas eu de vrai gâteau. Les autres en ont eu, donc j'ai soufflé mes bougies sur un gâteau dégueulasse et j'ai donné à mes enfants et à mon mari un vrai gâteau, ce qui est quand même assez relou et en plus ça donne pas une très bonne image de ce qu'on pense et de ce qu'on fait, mais bon, c'est pas grave, ça c'est un autre débat. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai pas eu de vrai gâteau pour mon anniversaire et que suite à ce régime, j'avais repris l'intégralité du poids perdu plus quelques kilos supplémentaires. Donc finalement, j'aurais mieux fait de profiter de ma journée et de manger mon gâteau préféré. Tu verras que quand tu tournes les pages de ta semaine, tu auras en 30 secondes une tendance qui va se dessiner sans que tu te prennes la tête. Et comme je te l'ai dit, on n'est pas là pour classer les aliments entre vert c'est bon et rouge c'est pas bon, on n'en mange pas. C'est pas parce que tu as mangé un cookie pour ton dessert que ton repas devient rouge, on est d'accord ? L'idée c'est juste de pouvoir mesurer assez facilement et assez visuellement. Si tu te rends compte que pendant une semaine entière, 100% de tes repas sont rouges, il va peut-être falloir que tu réfléchisses à qu'est-ce que tu pourrais améliorer pour que petit à petit, tu améliores les choses, pas forcément pour ton poids, mais aussi pour ta santé. Je t'expliquerai un petit peu plus bas. Le 4e point, c'est que en écrivant, ça te responsabilise, mais en douceur. Le simple fait de noter ce que tu manges, ça va rendre toutes les choses naturellement plus visibles et donc te rendre plus attentive à tes choix, sans besoin de forcer ni t'imposer quoi que ce soit. J'ai rien à développer à ce sujet, c'est une évidence. Si à chaque fois que tu dégommes un paquet de gâteaux, tu viens le noter dans ton carnet, tu vas forcément prendre conscience de la quantité et de la régularité et ça devient plus réel. Même chose pour la fréquence des fast-foods, les placards, etc. J'ai beaucoup de mes clientes, et je fais partie de ces personnes-là d'ailleurs, mais j'ai beaucoup de mes clientes qui mangent en cachette. Quand elles reviennent du supermarché, quand elles passent par la boulangerie, etc.
Ton journal, il est uniquement pour toi. Alors oui, si on travaille ensemble en coaching, tu pourrais être amené à me partager certaines choses, mais comme moi je suis pas là ni pour te contrôler, ni pour te surveiller, et encore moins pour te juger, il faut que tu sois à l'aise avec ça. Mais le journal dont je te parle là dans ce podcast, il est juste pour toi, de toi à toi. C'est vraiment important d'être totalement honnête quand tu vas le remplir. Et encore une fois, rappelle-toi que tu n'es pas là pour chercher la perfection. Si tu as eu une énorme compulsion, que tu as mangé plein de gâteaux ou de bonbons, que tu as mis ton carnet de côté pendant plusieurs jours sans le remplir, eh ben tant pis. Si tu te rappelles de quelque chose, tu peux le remplir a posteriori. Et sinon, tu passes à la page suivante. Tu tournes la page, tu continues. Ces périodes-là, elles font aussi partie de ton histoire. Tu es là pour apprendre à devenir ton allié, jour après jour, avec bienveillance et douceur. Pas pour te juger, et encore moins pour te critiquer. Et justement, en parlant de douceur, grâce à ton journal, tu vas pouvoir ajuster ton alimentation progressivement. Quand tu vas relire ta semaine et préparer la semaine suivante, tu peux te demander quel petit changement j'ai envie de tester pour la semaine prochaine. Ça peut être tout simple, ajouter un fruit, tester un vrai petit déjeuner, augmenter ta portion de protéines ou augmenter ta portion de légumes, boire un peu plus d'eau, essayer de manger plus de fibres, porter attention à ton état de stress ou comment tu étais quand tu mangeais. L'idée, c'est de surtout pas essayer de tout changer d'un coup. Là, tu es en train d'essayer de construire ta santé sur le long terme. Imagine que c'est l'entraînement d'un marathon et pas un sprint. Tu n'es pas là pour maigrir vite, tu es là pour prendre soin de toi pour le reste de ta vie. L'alimentation que tu vas mettre en place, tu dois pouvoir la suivre tous les jours, toute l'année, sans frustration et sans craquage. Si ce que tu manges, ça ne te plaît pas, ça ne te fait pas envie, ou ce n'est pas assez nourrissant, c'est impossible de mettre ça en place sur la durée. Tu vas forcément finir par craquer. Et quand je te dis que tu dois pouvoir le suivre tous les jours, toute l'année, ça ne veut pas dire que tu manges tous les jours, toute l'année et qu'il n'y a pas des repas exceptionnels. Comme je te le disais, tu vas avoir des sorties, tu vas avoir des mariages, tu vas avoir des anniversaires. C'est normal, ça fait partie de la vie courante. Les gens qui n'ont pas de problème de poids et qui n'ont pas de problème de relation avec l'alimentation, ils vont à tous ces événements-là sans se poser de questions. Et le but, c'est que toi, on t'amène à arriver exactement à ce niveau-là, que ce ne soit plus un sujet pour toi et que tu puisses profiter comme tout le monde, sans problème. Le dernier point utile du journal, c'est que ça va te permettre de voir tes progrès, de nourrir ta motivation, parce que c'est la preuve vivante de tous les efforts que tu fais au quotidien. Même si tu n'as pas perdu de poids immédiatement, tu vas voir le changement sur tes habitudes. Tu vas pouvoir progresser et avancer en conscience. Je te conseille aussi de noter les petites fiertés dans ton journal. Par exemple, aujourd'hui, j'ai pensé à boire correctement, j'ai bu suffisamment. Aujourd'hui, j'ai écouté ma faim au lieu de finir mon assiette par habitude. Aujourd'hui, ça m'a fait plaisir, j'ai pris le goûter avec mon fils ou mon petit-fils ou ma petite-fille et j'en ai profité en toute conscience. C'est-à-dire que j'ai pas englouti le paquet de cookies, j'ai mangé avec plaisir avec le petit ou la petite. Tu vois, c'est des points qui vont te permettre d'avancer. Et au fur et à mesure, ton journal, comme je te le disais, devient la preuve vivante de tes progrès. Tu as mis plus de conscience, moins d'impulsivité, tu as plus d'énergie, parfois tu as moins de douleur, etc. Tout ça, c'est ultra motivant. Mais t'inquiète pas, les résultats sur la balance, normalement, ils vont suivre aussi. Tu peux aussi noter des mensurations sur ton journal, parce que parfois, on perd des centimètres et pas forcément des kilos, ou on perd les deux en même temps, mais on ne se rappelle pas forcément d'où on est parti. Tu peux rajouter aussi des petites victoires comme j'ai pris le temps de manger assise, je me suis pas resservie parce que j'avais plus faim, voilà, toutes ces petites choses. J'invite aussi mes coachés à ajouter des petites gratitudes, du journaling, au milieu de leur journée, le matin ou le soir, avec leurs objectifs, leurs projets, etc. Et je t'invite aussi, comme je te disais tout à l'heure, à préparer ta semaine à l'avance. Si par exemple tu sais que tu vas être super occupé, ça peut te permettre de penser à prévoir quelques repas faciles à manger pour t'éviter de finir dans un fast-food parce que t'as pas eu le temps de faire à manger. Tu peux aussi anticiper le fait que cette semaine, j'en sais rien, moi, il y a le pot de départ de Jacqueline de la Compta. J'aime bien Jacqueline à la Compta. Le pot de départ à la retraite, puis tu as le pot de naissance de Machine qui a eu un bébé, et puis tu as l'anniversaire de ton mec, de ta copine, de qui tu veux, de ta mère, etc. Si tu te retrouves avec 3, 4, 5 événements sur une période, évidemment qu'il va falloir l'anticiper un tout petit peu pour juste t'organiser dans ta semaine
parce que tu sais très bien que ça va être une semaine qui va être un petit peu challengeante. Mais si tu veux profiter au mieux de tout ça, tu peux, dans ton petit carnet, noter ce que tu as envie de faire, ce que tu préfères faire, prioriser les événements et choisir, comme je disais tout à l'heure, en toute conscience. Par exemple, tu peux décider que le pot de départ de Jacqueline de la compta que tu connais même pas, oui, tu vas y aller, mais en fait, tu vas pas forcément boire un verre, tu vas trinquer comme tout le monde, voilà, mais t'es pas obligé de boire vraiment ton verre si t'en as pas envie, t'es pas obligé de te goinfrer des petits fours qui sont probablement des gâteaux de supermarché dégueulasses, et tu peux préférer par exemple l'anniversaire de ta copine ou de ton mec dont je parlais tout à l'heure, parce que là tu vas faire un vrai repas, peut-être un repas en amoureux au resto, tu vois. Tout ça c'est des choses avec un petit peu d'anticipation, ça te permettra aussi de choisir. Alors tout au long de cet épisode, je t'ai parlé d'un carnet papier, parce que moi, je suis fan de papeterie, j'adore le bullet journal, j'adore le journaling, mais évidemment si tu es de la team numérique, je te laisse te créer ton propre journal sur l'outil qui te parle le plus, que ce soit un document Word, un suivi sur Notion, ou comme l'une de mes coachées, elle s'est fait une conversation WhatsApp avec elle-même. Là-dessus, elle note tous les jours ce qu'elle a envie de noter. Elle se fait parfois même des petits audios de motivation ou autre. Et elle se met aussi des photos des repas qu'elle a mangés, ce qui lui permet de revenir en arrière et de voir et de pouvoir même repiocher des recettes qui lui ont plu. Elle se note même avec des petites étoiles. Elle dit voilà ce qu'elle a aimé, pas aimé. Ça c'est quelque chose. Alors parfois je le propose à mes coachés, mais pas toujours parce que si tu commences à noter ce que tu manges, à quelle heure tu le manges, est-ce que tu avais faim ou pas, dans quel état émotionnel t'étais, quelle quantité t'as mangé, si l'assiette était équilibrée, ce que ça comportait, est-ce que ça t'a fait plaisir, tout ça, ça commence à faire vraiment beaucoup de choses à noter. Il y a des gens qui adorent le faire, il y en a d'autres, ça les gonfle, donc je te laisse voir ce qui est le plus important pour toi et ce qui va t'aider au mieux. Mais c'est vrai que moi j'aime bien avoir un beau carnet avec une page entière où je note des choses dans ma journée, etc. Et je trouve ça assez sympa. Le plus important, c'est que tu puisses t'approprier cet outil pour qu'il te soit vraiment utile. Alors, ce que je te propose, maintenant que tu sais pourquoi c'est bien de tenir un journal alimentaire, c'est de commencer. Dès aujourd'hui ou dès demain, tu prends une simple feuille de papier pour l'instant si t'as rien, ou comme je disais, tu ouvres une appli sur ton téléphone. Si tu as des beaux carnets qui traînent chez toi, si tu es comme moi fan de papeterie, je suis sûre que tu vas trouver 2 ou 3 carnets d'avance dans lesquels tu vas pouvoir commencer. Et tu écris ce que tu as mangé à ton dernier repas, ton ressenti si tu t'en rappelles, et hop, tu es déjà sur le bon chemin. Et tous les jours, tu vas t'améliorer un peu plus. N'oublie pas qu'il n'y a pas une seule bonne façon de faire. La seule bonne façon de faire, c'est ta façon, et c'est celle qui te fait du bien, et qui ne te fera pas culpabiliser. Pense à célébrer toutes les petites victoires, même minuscules. Et si tu veux partager ton expérience avec moi, viens m'en parler sur Instagram. Mon compte c'est Guérir des régimes. Ça me fera super plaisir de te lire. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, prends soin de toi et n'oublie pas, tu as déjà en toi toutes les ressources pour y arriver. À très vite sur NutriSophro.